Bismillah. Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh à toutes et à tous, non-croyants et croyantes. Walhamdulillahi rabbil alamin. Toutes les louanges sont à Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi paix et bénédiction sur notre très cher prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Bien, bi'inillah azza wa jal. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on est chaud aujourd'hui, on continue. Bi'inillah. On va parler carrément de Shaitan. Ah, vous allez me dire, mais pourquoi il veut parler de Shaitan? Mais pourquoi ça? Shaitan, faut pas le calculer, on n'adore pas lui, voilà, c'est pas bien, faut pas s'informer sur les sorciers, faut pas s'informer sur ceux qui font du shirk, billah, faut pas s'informer, éloigne-toi de ça, faut pas les adorer, ah, éloigne-toi des shayatines, n'apprends rien sur eux, n'essaye pas de comprendre, faut seulement faire l'adoration divine, la salat, les 5 piliers, et khras. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de méditer à travers tous ces versets. Le Coran al-Karim est basé sur une bi'inillah, certes, sur de la méditation. Il ne sert pas seulement à lire des lettres, c'est tout. Il sert à méditer, il sert à réfléchir, il sert aussi, si vous pouvez, à l'appliquer au strict maximum que vous pouvez, que vous pourrez. Bi'inillah. Mais là, dans cette vidéo, on va parler de cela. Parce que si vous réfléchissez donc, ça va relier beaucoup de choses à la fois. Bi'inillah. Shaitan, comme on le sait tous, on connaît son histoire, je ne vais pas passer par là avec Adam alayhi wa sallam, l'orgueil de Shaitan, la désobéissance de Shaitan, etc., etc. Je suis meilleur, tu m'as créé de feu, lui d'argile et d'argile. Moi, je suis plus fort que lui, je ne me descends pas face à lui. On connaît l'histoire, je n'ai pas envie de vous laver la tête avec ceci. On va carrément aller dans la doctrine, c'est-à-dire de tous les jours, tous les jours, tous les jours le combat, tous les jours le djihad, tous les jours le djihad et nefs. Et on va parler ainsi de la ruse de Shaitan, que nous rappelons qu'Allah subhanahu wa ta'ala révèle la ruse de Shaitan comme étant une ruse faible. Faible, mais ça dépend pour qui. Faible pour des croyants et dur pour ceux qui ne sont pas croyants. Ceux qui sont embellis, ceux qui ont les yeux saupoudrés, etc., etc. Je ne vais pas revenir dessus, mais eux sont des cibles. Mais Shaitan ne va pas les attaquer, il va les laisser se déféquer tout seuls. Tant qu'ils ne sont pas dans la croyance et qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne les aura pas guidés, Shaitan ne va pas les calculer. Vous voyez, il va les laisser dans leur perdition. Le travail est fait. Son travail, son but ultime est certes d'égarer et de ramener les gens en enfer au maximum, tellement par jalousie, par dégoût, il est dégoûté, il est énervé, son orgueil, il est tellement gros son orgueil, il est touché mais jusqu'à la fin des temps, jusqu'à qu'il arrêtera sa mission, wahiyat billah, sa mauvaise mission, qui n'est pas pour Allah, il fait ça seulement pour essayer même d'être en concurrence avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est fou quand même s'il se rabaisse devant Allah un petit peu. Parce qu'il demande, il demande. Ça veut dire que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne tous les droits. Il demande à Allah de lui accorder un délai. S'il ne lui demande pas, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, les anges prenaient Shaitan et mettez-le en enfer, Iblis. Mettez-le en enfer direct. Non, 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 Shaitan il a dit, attends. Ya Allah, accorde-moi un délai. Je vais te montrer que tes créatures sont faibles et sont nulles. Face à moi, tu vas voir. Allah subhanahu wa ta'ala, on le rappelle ainsi, il a dit, si les gens que tu parles, que tu veux égarer, tu vas égarer des gens peut-être, mais ça c'est sûr. Et moi, je serai le meilleur punisseur en parlant d'Allah subhanahu wa ta'ala, lui seul, le meilleur en punition, certes le meilleur, celui qui détient la plus grande miséricorde, le très miséricordieux, etc. Mais il est aussi le très grand punisseur. Il nous avertit, Allah subhanahu wa ta'ala.
et le Coran al-Karim, ainsi que le travail des prophètes et surtout du prophète Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ça a été justement cette mission-là. Vous voyez, l'inverse de Shaitan, plutôt propagé. Alors que Shaitan, si par exemple il n'y a pas d'avertisseur, ben Shaitan il fait ce qu'il veut, il va sur la terre, il nous fait hala. On a besoin, on a eu besoin de ces prophètes-là. Leur vie, comment ça s'appelle, même s'ils ne sont pas morts, Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit encore, ils ne sont, Rasulullah, il n'est pas mort. Vous voyez? Mais il est bien là. Vous voyez? Alhamdulillah, ya Rabbi alamin. Tandis que Shaitan, voilà, sa mission, c'est de nous détruire, c'est de nous pourrir. Et comme encore le frère Dahwa, ça l'a fait, je vous dis, je viens à peine sortir la vidéo, et j'essaye de compléter, et surtout de... Parce que même moi, je veux sortir un peu du trou, comme on dit. Au bout d'un moment, on a assez tendu la joue, je pense qu'il faut qu'on essaye un peu de... Bi'inillah, bien entendu, pas par moi ni rien, ni la da'wa, ça l'a fait ni rien. Nous ne sommes que des instruments pour essayer un petit peu de remettre du souffle à travers votre espoir. Et surtout que vous revenez à l'essentiel. Alhamdulillah, toutes les louanges sont en Allah subhanahu wa ta'ala, comme j'ai dit certes au début de ma vidéo. Mais revenons à Shaitan, qu'est-ce qu'il aime faire dans notre quotidien? Du moins pour les croyants, ceux qui croient en Allah subhanahu wa ta'ala, il aime la discorde, il aime les disputes, il aime les divorces, en gros les divisions. Diviser pour mieux régner. Parce que s'il y a le conflit, en plus de ce que vous êtes énervé, vous donnez de l'énergie, en plus de ça, vous faites peut-être un haram, mais la rahma d'Allah est énorme. Il ordonne aux anges d'arrêter d'écrire quand nous sommes en perte de rationalité. Alhamdulillah, encore une fois. Mais Shaitan, son but ultime, comme je vous ai dit, c'est notre perdition. Il aime ça. Ils sont fous de nous. Même ses disciples, il n'en a rien à cirer, rien à carrer. Il continue son travail jusqu'à son délai. Que Allah subhanahu wa ta'ala connaît le dernier heure de son délai. Il a laissé un délai. Nous, on a un délai ici-bas. Et justement, c'est seulement pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Le shaitan, il veut tout faire pour nous inonder de passion. Allah subhanahu wa ta'ala dit bien, et j'ai embelli, et nous avons embelli la vie ici-bas pour éprouver les gens du livre ou tout autre, afin de les tester sur leur foi et sur leur certitude envers Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce qu'il a confiance en Allah? Est-ce que, vous voyez? Et Shaitan, il met le doute dans le cœur des gens. Il veut justement que vous vous enleviez de la tête que Allah subhanahu wa ta'ala il existe, qu'il est le plus grand. Il veut que vous soyez en perdition. Il veut pas que vous soyez des gens du côté du nord, de la lumière. Il veut que vous soyez avec lui en enfer. Même si lui sera dans les plus bas des degrés, il est le pire degré de l'enfer, peut-être même avec Fihan. Mais je ne veux pas connaître comment on dit, dernier étage, c'est-à-dire normalement l'enfer normalement c'est profond. Allahu a'lam, encore une fois je ne l'ai pas vu, nous avons que des écrits. Alhamdulillah, c'est déjà bien. Personne ne veut le voir comme le frère a dit. Mais voilà. Il y a des étages, moi je veux même pas atteindre même le plus bas, la plus basse punition, qu'Allah Azza wa Jal m'en préserve et vous en préserve aussi. Personne ne veut connaître ceci, comme le frère a dit, et je le savais déjà bien entendu, ce n'est pas pour faire l'orgueilleux, loin de là, mais c'est dans la doctrine musulmane. C'est le voir peut-être la première histoire à entendre, à comprendre, à méditer. La première. Adam alayhi wa sallam, le premier prophète, c'est la première histoire, entre guillemets histoire pour moi ça peut être faux une histoire, mais carrément ce qui s'est vraiment passé. Nous devons le savoir, nous devons le méditer, et c'est le premier point pour connaître au moins qui est Shaitan.
Et c'est le but de le connaître. Le but de le connaître, c'est savoir détourner tous ces pièges. Tous ces pièges, l'embellissement, l'argent, il va jouer de votre nefs, il va vous appeler à désobéir au Créateur, il va vous faire croire que tel péché est minime, il va vous faire croire que tel grand péché, ben c'est pas grave, t'inquiète, Allah Azza wa Jal, il pardonne tous les péchés, tu peux faire zina 10 fois, et après tu te repens. Non, c'est pas comme ça les frères. Ce n'est pas une piété, ce n'est pas une certitude de croyant. D'accord? Ça ne prouve rien. Même si Allah subhanahu wa ta'ala, il ouvrira toujours les portes de sa miséricorde. Ça c'est sûr. Mais quand même, ne soyez pas hypocrites. Ne faites pas partie des gens qui profitent de la miséricorde d'Allah, alors qu'ils profitent, enfin, ils profitent même pas d'Allah. Ils se tirent des balles dans le pied eux-mêmes. Mais ne croyez qu'Allah est très miséricordieux, c'est une réalité. Mais ne profitez pas de sa miséricorde, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il saura cela bien avant que vous serez mort. Il connaît tout dans les cœurs des gens à la seconde, même à l'heure où je parle. Il sait même ce que je ressens, il sait même pourquoi, il sait tout en fait. On n'a pas besoin, il est le plus grand des connaisseurs, plus grand connaisseur. Il a la connaissance absolue en lui. C'est lui-même qui a créé la connaissance, pour vous dire, il a tout créé. C'est ça au tawhid. Voilà. Et comment s'informer aussi Shaitan, on connaît. Par exemple, je vais citer des petits exemples. Si, pour la plupart, quelqu'un fait l'odor, les petites ablutions, ou le wars, ce que vous voulez, les grandes ablutions, etc. Le croyant lui-même a une lumière en lui et il est protégé. Alhamdulillah, il a de la baraka, il a du nur, etc. que les djinns peut-être peuvent voir. Je crois que j'avais entendu cela. Shaitan, tout ça, ils voient notre nur, les shayatin, tout ça. Ils voient la lumière des petites ablutions ou des grandes, qui est meilleure, certes. Mais vous êtes un maximum, déjà un peu protégé déjà. Vous êtes protégé de grandes choses, protégé de waswas, protégé d'être énervé pour rien, protégé, Shaitan, il vous approche beaucoup moins, etc. etc. Il y a plein de choses à savoir, à comprendre. L'odor, les petites ablutions ne sont pas faites que pour faire salat. Ni pour que lire le Coran. Si vous pouvez sortir avec les petites ablutions, les grandes ablutions, avant de sortir de chez vous, si jamais vous ne les avez plus, essayez de les refaire, toujours étant, même si 5 minutes, toutes les 5 minutes vous allez aux toilettes, essayez toujours de refaire. Je pense que ça peut être déjà un bon conseil pour vous. Et ça peut déjà être contrer un minimum le piège de Shaitan, qui lui veut votre perte. Il veut pas vous voir heureux. Il rêve, il aime vous voir énervé. Il aime vous voir vengeur. Il aime vous voir, vous voyez, il aime vous voir totalement rancunier, même si Allah subhanahu wa ta'ala peut pardonner cela. Il aime tout ça, il aime ces divisions. En fait, tout ce qui est mauvais, il aime, tout simplement. Tout ce qui va à l'encontre d'Allah, c'est-à-dire qui va faire périr la créature, tout ça, il aime. Il adore ça. C'est sa mission ici-bas. Voilà. Son but ultime, c'est cela. Nous voir souffrir, enfin ça, souffrir encore, ça va. Ça peut être une expiation. Peut-être ça l'énerve en plus. Peut-être que ça l'énerve si un croyant il tombe malade et qu'il commence à payer de ses erreurs auparavant. Alhamdulillah, eh ben, c'est une bienveillance pour le serviteur d'Allah. Il souffre ici-bas, mais ça sera totalement oublié quand il sera dans l'au-delà. Bi'inillah, par la rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais voilà, ouais, je perds déjà le fil parce que mais moi, tellement parler d'islam, on est vu mal, vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Mais voilà, voilà les tourments de Shaitan. Il aime tout ce qui est mauvais, ne réfléchissez même pas. Tout ce qui est mauvais, qui est en décadence, qui va dans le chaos et qui divise, etc. Il adore ça. Il kiffe ça. C'est sa passion. Et voir des croyants se détourner, c'est encore mieux pour lui. Il est encore plus heureux.
Mais il est malheureux quand il y a le Ramadan, quand il y a Laylat al-Qadr, la nuit du destin. Quand il y a tout ça, il déteste ça, il se sent pas bien, il pleure. Ses disciples, Shaitan aura peut-être moins de pouvoir. Ses disciples les plus grands, ils sont enchaînés par ordre divin d'Allah subhanahu wa ta'ala, etc. Et ça, il aime pas ça, il se sent pas bien. Lui, son rêve, c'est justement de toujours vous faire désespérer de la foi, etc. Il essaye de vous enlever l'éducation de la foi. Il essaye totalement de vous nourrir de sombre afin que vous vous assombrez et que vous êtes en perdition. Voilà, tout simplement. Que vous soyez avec lui. C'est simple. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Ben, il y a ses disciples, il y a les sorciers que nous rappelons et qu'on connaît leur mauvaise, malheureusement, mentalité de vouloir détruire les autres avec le monde occulte, en utilisant de la pureté avec mélanger de l'impureté. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous le rappelle ainsi quand on médite, quand ils font des nœuds afin que c'est comme un cadenas, ça vous empêche, ça vous bloque sur beaucoup de choses, ça vous bloque sur votre façon de penser, vous avez des idées noires, vous avez des esprits de vengeance. En fait, c'est ça, en fait. C'est des disciples de Shaitan qui essayent d'aider Shaitan, alors que Shaitan, il va après leur cracher dessus, bien sûr. Quand il sera dans la tombe, tout ça, il s'en fout, il va rire. Hein. Un sorcier, il va se faire, par exemple, euh, châtier, il va rigoler, ça lui fait plaisir. Il a dit tu m'as bien servi, maintenant je te jette à la poubelle, maintenant que tu me sers à rien dans ce bas monde, moi je continue encore ma mission. Toi tu vas périr peut-être avant moi, enfin en parlant de Shaitan, qu'Allah le maudisse encore plus, même s'il est déjà grandement maudit. Mais voilà, les sorciers, c'est ce qu'ils font, des nœuds, et c'est même révélé dans le Coran al-Karim. Et les Raqi ont vu ça, quand ils découvrent où est la sorcellerie, des fois certains font des rêves et découvrent où se trouve la sorcellerie. Allah subhanahu wa ta'ala peut vous guider vers où est cachée la sorcellerie. Des anges peuvent vous insuffler des bonnes idées. Peut-être vous allez faire un voyage au hasard et vous allez retrouver cette sorcellerie-là. Et vous verrez, il y a un cadenas, il y a des nœuds. En fait, c'est un étouffement. Subhanallah. C'est un étouffement. Ils étouffent la personne. Ils l'étouffent de partout. Afin que la personne, comment dire, soit en totale irrationalité. Il est irrationnel, entre guillemets. Il se sent pas bien, il se sent malaisant, il s'aime pas. Vous voyez, ça est une détestation profonde de lui et donc de la création d'Allah, sans s'en rendre compte. Et leur but à eux, c'est de vous assombrir, de vous rendre malheureux, ça fait plaisir. Mais, comme dit Allah subhanahu wa ta'ala, qui lui, à travers les complots de Shaitan, il est meilleur en stratagème, Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que peut-être certains seront touchés par de la sorcellerie, etc. Mais vu qu'ils se questionneront sur leur vie, ici-bas, qu'ils n'ont aucun plaisir, ils ont limite envie de se suicider, wahiyad billah, qu'Allah Azza wa Jal préserve tout le monde de cela. Car peut-être je lancerai un rappel sur le suicide. Mais là, en fin de vidéo, je vais voir, pour pas me mélanger. Mais voilà, tout est décrit dans le livre, etc. Je sais même plus ce que je disais, astaghfirullah. Comme quoi, Shaitan aussi, ben tiens, voilà. Shaitan, quand vous oubliez des choses bonnes, c'est Shaitan qui fait oublier. C'est écrit dans le Coran al-Karim, ce n'est pas moi qui l'invente, je ne le sors pas de mon esprit au hasard. D'accord, ça vient des paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, même Allah Azza wa Jal, il nous aide. Il nous aide. Il nous aide avec un simple livre, avec des simples paroles, des écrits. Et certes, le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr. Mais là, restons dans les écrits. On parle de l'époque d'aujourd'hui. D'accord. Donc voilà. Il y a tout qui est décrit, certes dans le Coran al-Karim, et dans le comportement, etc., la sunnah du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a été là aussi pour montrer aux gens
qui a une divinité, etc., qui a des récompenses, si vous êtes bienfaisant, etc., et le désordre disparaît aussi. Vous voyez, quand un peuple commence à se réformer, etc., le désordre, il disparaît. Il n'y aura même peut-être pas besoin de loi, entre guillemets. La loi divine suffira. Alhamdoulilah, et elle suffit largement. Sachant que même les lois se sont basées sur les livres, soi-disant passant. Vous voyez, tous les chemins mènent à Allah. Et voilà. Continuons donc. Voilà, j'ai encore oublié ce que je voulais dire tout à l'heure. Vous voyez, s'il oublie, derrière un mal, c'est caché un bien. Vous voyez, et comme j'ai dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il est meilleur en stratagème. Derrière un mal se cache un bien. Comme j'ai dit, ceux qui sont touchés par ça, ils vont chercher des réponses, ils vont voir des raquets, alors que la plupart ne prient pas, de ce que j'ai entendu des raquets. La plupart ne font pas d'adoration, la plupart ne font pas d'invocation du matin, ni du soir, ni de la nuit, etc., etc. Des fois on l'oublie, mais la plupart qui le font, et des fois ça dure 1 heure, mais patientez, vous aurez une belle journée. Vous voyez ce que je veux dire? Tandis qu'on est hâtif, Allah subhanahu wa ta'ala nous le rappelle ainsi. On est hâtif, tout le temps. On veut faire vite pour tout et pour rien. On est à la course contre la montre des fois. Mais quand Allah subhanahu wa ta'ala, tôt ou tard, dans la vie ici-bas ou dans l'au-delà, il nous montre pourquoi. Vous voyez, pourquoi vous n'avez pas eu ça? Pourquoi? Etc., etc. Alors que nous, sur le coup, on va pas réfléchir, on va dire oh là là, je suis défaitiste, ma famille, c'est la honte, ils vont me dire que je suis un honteux, j'ai pas réussi, je sais pas, le travail, je sais pas, moi, la recrue, etc., j'ai pas réussi, mon entreprise a fermé, je suis une honte de la famille. Vous voyez, on en est là aujourd'hui. On n'en est plus comme à l'époque de Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, on est totalement dans l'adoration de la dunya, comme on dit. Astaghfirullah ya Rabbi alim. Pas totalement, mais vous m'avez compris. Mais voilà, il y a une sagesse toujours. Quand il y a un mal qui vous touche, Shaitan, il est content, il a réussi son coup. Mais derrière, Allah subhanahu wa ta'ala, même 3 ans après, il ouvre la porte à la personne qui veut se guérir. Quand la personne qui cherche à se guérir par tous les moyens, il voit que rien ne fonctionne en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc il va inconsciemment se rapprocher d'Allah. Même un pas il fait. Allah subhanahu wa ta'ala en fait 10, comme on dit souvent. Vous voyez, derrière tout ça, il y a une sagesse. Quand un mal vous touche, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, derrière ce que Shaitan veut faire pour vous détruire, vous allez chercher une réponse, vous allez chercher une guérison sans le vouloir. Et peut-être même 3 ans plus tard, vous allez être totalement l'inverse. Et c'est vous qui allez faire des da'wah, qui allez parler d'islam, c'est vous qui allez peut-être aider d'autres gens, etc. Vous savez, le repentir est une importance primordiale. Et quand on cherche des réponses, on les trouve. Vous voyez, si vous cherchez rien, que vous cherchez tout en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et ben c'est sûr que vous n'allez jamais vous en sortir. C'est comme j'ai cité encore dans la précédente vidéo. Jamais de la vie vous allez vous en sortir. Et il est évident que derrière ce mal, ben, les gens vont se rapprocher d'Allah. Et Shaitan, il va être dégoûté. Il va dire, mais comment? J'ai fait un piège. Mes disciples, ils l'ont étouffé. L'humain là qui sert de sorcier, il a fait tout son possible pour cela. Et subhanallah, la personne elle est croyante aujourd'hui. Et oui, Allah subhanahu wa ta'ala est le meilleur stratagème. C'est prouvé. Alhamdulillah. Le shaitan, il essaye de tout manger. Il vous met des pensées négatives. Il vous met de la haine. Il vous met du doute. Il vous met de la paranoïa parfois. Vous voyez, c'est tout ça que Shaitan fait avec ses disciples. Et les sorciers, c'est pareil. Ils font des fausses promesses aux gens. Même pour ceux qui vont les voir, du moins. Si vous n'allez pas le voir, ils vont rien faire, entre guillemets. Ils vont peut-être faire, mais voilà. Ils se nourrissent, eux, avec les djinns, les shayatins. Ils se nourrissent avec eux. Mais si le sorcier ne donne pas le prévalu, ne donne pas la récompense à ses disciples de Shaitan, et ben, il se fait attaquer par lui,
par son propre jeu, vous voyez? S'il ramène pas ce que les charlatans veulent, se nourrir, faire, subhanallah, égorger, pas au nom d'Allah, égorger au nom d'Iblis, astaghfirullah, ya Rabbi alimin. Vous voyez tout ça. Il va chercher à faire des nœuds, enfin voilà quoi. C'est tout ça en fait, c'est un étouffement, c'est sans cesse des ruses mais faibles. Vous voyez comme la ruse est faible. Les gens après ils se rapprochent de la clé, etc., de gens croyants, ils sont en perdition totale, ils ont oublié le Créateur pendant 3 ans, et ça ne cesse, vous voyez. Mais au final, au bout de leur chemin, au bout de leur mal-être, ils ont trouvé la récompense, c'est-à-dire la religion, le tawhid, la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour ceux qui la cherchent. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, à travers ce mal-être, comment dire, vous allez essayer n'importe quel, franchement, des milliards et des milliards d'idées en dehors d'Allah, mais vous allez voir que ça, il n'y a rien qui marchera. Et la seule solution, c'est se retourner au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, la sunna, la sirah du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire sa bibliographie, plus que ça encore. La sirah, c'est plus qu'une bibliographie ou biographie, c'est encore plus que cela, subhanallah. Et voilà, vous allez vous en rapprocher, etc. Et votre vie sera meilleure, c'est la seule solution. Vous pouvez le chercher à travers la dunya, vous pouvez essayer de le chercher à travers l'argent, à travers des achats de bateaux, des prêts bancaires d'intérêt, usuaires, astaghfirullah. Le livret A, multiplier votre argent, le mettre, acheter des piscines, acheter 10 voitures, acheter 20 camions, acheter une entreprise, investir, gagner 15 000, 20 000, 30 000 euros par mois. Vous pouvez essayer de sortir de ce mal-être autant que vous pourrez avec cela. Ça ne fonctionnera pas. Cherchez le problème. Donc voilà, c'est pour ça que les croyants se usent parfois, enfin pas se usent, mais subhanallah, une fois qu'on a goûté à la foi, on veut essayer de parler d'Allah subhanahu wa ta'ala et on veut servir à quelque chose. Pour ceux qui ont des qualités, utilisez vos qualités et améliorez vos défauts, comme on dit. C'est ça le but. C'est pas parce qu'on a des défauts qu'on est mauvais. Le but, c'est d'essayer plutôt d'améliorer nos défauts pour en faire une valeur, pour en faire une qualité. D'accord? C'est simple. C'est tout ce qui est demandé. Et après, ces disciples, ils essayent de nous étouffer, comme à l'heure d'aujourd'hui, avec des censures et des pressions innombrables, indénombrables, de beaucoup de frères qui sont hyper niais. Masha'Allah, Allahumma barik. À ce frère que je pense à Nahdi Doumabox, qui vit une épreuve vis-à-vis de cela, et qu'alhamdoulilah, vous avez vu, par la baraka d'Allah, il a été préservé totalement durant tout le long. Il n'a pas eu de stress, masha'Allah, de ce que j'ai compris de ce qu'il a expliqué. Lorsqu'il a eu ces pressions, vous voyez comment ils font les disciples de Shaitan. Ils vous mettent des pressions sur le matériel, ils essayent de vous faire décrocher au maximum de votre religion et de vous taire. Parce que le but des disciples de Shaitan, qui sont même pas amis avec Shaitan en fait, leur but ultime, c'est d'étouffer la foi. C'est de ne plus qu'elle soit représentative et que la représentativité soit sur eux seulement. Que la lumière des projecteurs soit sur eux, c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent que ce soit eux Dieu pendant 60 ans, 80 ans, 100 ans. Ils veulent être le seigneur du monde pendant 100 ans. Bien sûr qu'ils vont payer. Et ça, j'ai pas peur de le dire. De toute façon, toute âme goûtera à la mort. Même ceux qui essayent de vivre des millénaires, parce qu'il y en a, et Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit, et on le voit aujourd'hui, à travers ceux qui sont riches milliardaires, et eux ils n'ont plus besoin de chercher à s'empiffrer d'argent. Eux, ce qu'ils cherchent, c'est encore plus que ça. Ils cherchent à détériorer la création divine, ils essayent d'étouffer les gens par de l'embellissement. Croyez pas qu'on a tout ce matériel, que c'est pour nos beaux yeux. C'est pour leur enrichissement d'abord. Ils se sont d'abord enrichis. Après l'enrichissement, c'est le pouvoir, les femmes, etc. Et après, c'est autre.
c'est encore plus que ça. C'est essayer de se prendre pour un créateur, essayer, mais ils n'arriveront jamais. Même s'ils essayent de reculer la mort et essayent de devenir éternels. D'ailleurs, comme Allah subhanahu wa ta'ala, il nous prévient, il nous dit qu'il y a des gens comme ça, qui veulent vivre des millénaires, mais que même si Allah subhanahu wa ta'ala leur accorde des millénaires d'années, ils vont mal vivre, ici-bas et après dans le delà. Ils essayent d'alterner la création divine. Ils essayent de faire croire aux gens qu'ils ont une liberté. Ils sont liberticides. Ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Et ils essayent de faire croire que la religion est une fermeture à cela. Est une fermeture aux passions. Oui, certes, on peut s'amuser. On peut rigoler. Ça, c'est pas un problème. Mais faire tout ça toute sa vie à temps plein, c'est à se poser des questions, les frères et sœurs. On se pose des questions. Mais bon, bref, passons. Continuons, je perds un peu le fil parfois, bien entendu, mais alhamdoulilah, je rebondis toujours sur d'autres sujets. Bon, mais voilà, vous avez déjà le diagnostic, déjà un peu de Shaitan et de ses disciples qui essayent d'étouffer les autres. Enfin voilà, je voulais revenir à cela. Pression par rapport à Mehdi de Mavox. Ils essayent de mettre des pressions sur les comptes bancaires, ils essayent de vous mettre à la rue, ils essayent de vous essouffler par des pressions psychologiques et des pressions matérielles, des pressions de subsistance. Alors que on rappelle que le stratagème d'Allah subhanahu wa ta'ala est énorme. Eux, c'est des complots. Allah, c'est un stratagème, c'est encore plus grand. Les stratagèmes, c'est complot, c'est négatif, c'est péjoratif, comme on dit, c'est sale. C'est sale un complot. C'est un complot, c'est essayer de détruire une personne afin que, voilà quoi, que tous y soient contents. Mais après, il y a la fitna entre eux. Même quand ils essayent de détruire quelqu'un, ils se mangent entre eux, pour vous dire. Ils sont même pas amis, alors qu'ils se montrent amis, alors que c'est des ennemis. Subhanallah. Même ils ne se rendent pas compte, ils sont ennemis de ce qu'ils adorent, Shaitan, Iblis. Même ils sont avec Iblis, ils sont ennemis, mais ils ne le savent même pas encore. Ils ont juste un cœur sombre qui ne cesse de s'assombrir. Et Allah subhanahu wa ta'ala, s'il veut, il les fait vivre 1000 ans afin qu'ils grossissent leurs péchés et que la punition soit encore plus énorme pour eux et détestable. Astaghfirullah. Qu'Allah nous en préserve, amin. Dites amin. Mais voilà, ils essayent de mettre des pressions, de vous diminuer les biens afin que vous craquiez et que vous claquiez la porte à Allah. C'est ça leur but ultime. Que vous faites tout petit et que eux, ils puissent justement, Shaitan, etc., grossir l'idéologie de l'athéisme. Grossir l'idéologie qu'il n'y a aucun espoir, il n'y a que des guerres et des choses mauvaises dans la religion. Regardez ce qu'ils font. Ils payent des limites des djihadistes, comme ils disent, qui sont même pas djihadistes, c'est pas des djihad, ça. C'est même pas des djihad nefs, là, c'est de la corruption sur terre. Et les gens ne le savent pas. Mais pour ceux qui ne connaissent pas la religion, ils vont dire oui, oh là là, oh, Ben Laden, oh là là. Bien sûr, Ben Laden, c'est une pourriture, Allahu a'lam. On sait pas en fait. Eux, ils nous le montrent comme ça, mais ils parlent bien mal de Poutine, alors que peut-être Poutine, c'est l'inverse. Vous voyez, entre guillemets. C'est ça un pervers narcissique, un shaitan, tout ça. Il va vous critiquer dans tous les sens. Il va essayer de monter la tête aux autres afin de détourner du chemin d'Allah. Mais en fait, voilà, c'est juste pour vous détourner. Leur but à eux ultime, c'est qu'il n'y a que des esclaves de eux-mêmes, c'est-à-dire des gouverneurs, etc., que les populations s'écrasent et qu'en fait ils se mettent, comme à l'époque de Felhan, comme j'explique souvent, et ils se mettent à genoux devant comment ça s'appelle, le gouverneur. Mais sauf qu'ils ont la haine, qu'on n'arrive pas à se mettre à genoux. On se met à genoux que devant Allah Azza wa Jal. On ne va pas se mettre à genoux devant un être humain, même toutes les pressions possibles. Essayons, ceux qui ont la foi forte, c'est pour ça que j'insiste beaucoup pour ceux et celles de vous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas pour rien, ce n'est pas pour faire beau, ce n'est pas pour que moi, forcément, je gagne des hasanat. C'est pas pour que je gagne des sous, je gagne rien, moi. C'est seulement pour vous avertir, pour vous dire, voilà, si vous voulez être bien,
Il faut suivre seulement, certes, la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui a été dans le but d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. On a besoin d'exemples, on a besoin de cela. On le voit tous les jours. Chaque personne prenne un idolâtre ou prenne un exemple. Et voyez, par exemple, un footballeur, pour ceux qui connaissent Mbappé et tout ça, je crois qu'il avait dit que à l'époque, il adorait Zidane, etc. Donc, il a fait sa passion le foot. C'est son choix. Donc l'argent, il parle avec Macron, il a son numéro. Allah Mousta'an. Et vous êtes encore sur le terrain à leur donner des sous. Subhanallah. Ils vous ont pris pour des imbéciles pendant toute l'année avec le Covid, en vous disant qu'il faut se vacciner, etc. Qu'il faut vous mettre comment on dit, la pupille dans votre corps. Je ne sais pas comment le dire, tellement que c'est... Je n'ai plus les mots tellement. Mais voilà quoi, subhanallah. Je perds les mots tellement. Allah yastar. Tellement de choses à dire. Mais voilà, les mêmes qui vous. J'ai pas envie de dire de gros mots, mais je crois que ça va sortir à force. Les mêmes qui vous. C'est les mêmes que vous applaudissez quoi. C'est ça en fait, le problème. Tant que vous enlèverez pas de cette idolâtrie, d'adorer des footballeurs, les mettre en poster, porter leur maillot, leur demander une signature et pleurer juste après d'émotion. Et dire à toute sa famille et dire à tous les réseaux sociaux que vous avez vu Mbappé, etc. Mais c'est les mêmes qui vous prennent pour des cons, quoi. Hachakoum. C'est les mêmes. Ils ont le numéro de Macron et tout, et vous êtes là que vous parlez de même Mbappé et tout machin, mais vous foutez de qui en fait? Comment vous voulez qu'Allah subhanahu wa ta'ala il ne sorte pas de toutes ces discordes-là? Alors que les gens ils suivent Mbappé, ils suivent etc. Ils suivent tout le monde, tout et n'importe quoi, ils suivent des passions. Mais sachez que c'est comme Mohamed Ali, il a été très fort dans son sport, mais à la fin il a compris que quand on vieillit, on a une forte diminution de biens, on n'est plus personne en fait. On est une personne qui va et que la tombe l'attend quoi. La tombe l'attend, les anges ils attendent qu'Allah subhanahu wa ta'ala il vienne chercher votre âme afin de vous ressusciter devant le Créateur. Et là il n'y aura plus aucun doute sur la mécroyance ou croyance etc. On sera, Allah musta'an, qu'Allah nous en préserve. On sera sûrement, enfin Allah est notre refuge. Ça sera sûrement, voilà. J'ai même pas envie, ça fait peur rien que d'imaginer. Et vous imaginez même pas, subhanallah, j'ai même pas envie, j'ai peur, wallahi. C'est impressionnant. Je l'ai pas vu pourtant, j'ai rien vu. Mais j'ai peur. Voilà, bref. Je vais pas mettre mon jeu au milieu, mais vous m'avez compris. Mais voilà quoi. Subhanallah, c'est pas pour rien qu'il y a eu des prophètes, qu'il y a eu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Peut-être même Rasulullah, il a voulu montrer une éthique de modestie afin de montrer aux gens que ça ne sert à rien de ressembler à un roi ou à un riche ou à un prince d'Arabie Saoudite ou je ne sais quoi, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien d'avoir des lions, des tigres chez soi pour montrer que vous êtes un royaume énorme comme Fir'aun. Et après, vous avez vu comment il a payé. Et il paye encore. Et il payera toute une éternité. Vous croyez quoi? Vous croyez que vous allez payer après à Jannah direct? Vous êtes fous quoi. Ça sera seulement sous des conditionnements, encore une fois. Il y a toujours des conditions en islam. Il y a des conditions. Et c'est ça que la plupart des mécréants, ceux qui mécroient, et des apostats qui essayent de combattre l'islam, alors qu'ils combattent que eux-mêmes, sans s'en rendre compte, ils se prennent pour des orgueilleux, des intelligents, des intellectuels, alors que c'est des fatigués, c'est des fragiles. Pour moi, pour nous, c'est des fragiles, c'est des personnes qui ne comprennent pas ce qu'ils racontent. Ils racontent que des choses fausses, des innovations. Ils veulent ainsi faire croire que l'évolution est une intelligence. Vous êtes malade, vous avez craqué. Subhanallah. Mais voilà quoi, je vais essayer de couper court parce que je sais que je fais des fois des vidéos longues. J'espère que ça... Je dis pas que c'est passionnant, j'espère que ça allait
Pas que ça vous plaira, moi je ne cherche pas à plaire aux gens. Le but de cette chaîne n'est pas de plaire aux gens. Vous voyez, je fais un écran noir, j'en ai rien à cirer. Et c'est pas pour dire dans le jeu, je n'espérais ne pas parler de moi, mais j'essaie de vous faire comprendre. Et je ne suis pas un prophète, hein. Je n'essaye pas de dire suivez-moi, je suis un exemple, pas du tout. Juste, j'essaie d'expliquer un petit peu pourquoi est-ce que j'ai mis la voix en mode robot, je ne sais quoi. Ben, j'essaye de rigoler un peu, d'utiliser les mêmes matériaux que les journalistes lorsqu'ils essayent de nous faire peur, quand ils essayent de faire un... Je ne sais pas, il me semblait c'était à l'époque... c'est pas Orléans? Non, je ne sais plus comment ça s'appelle, la ville du Nord, où ils ont fait une émission d'enquête machin, là, que vous connaissez, enquête et qui mettent la voix robot pour faire peur aux gens. Vous voyez, subhanallah. Vous imaginez qu'ils sont rentrés dans une librairie et tu sais, ils font une caméra cachée, ils questionnent la personne. En fait, ils n'ont trouvé aucune réponse. Dans tout le reportage, ils ont essayé de trouver du radicalisme. Ils ont trouvé que des gens avec une petite librairie, tranquille. Des, des femmes peut-être qui vendent des bouquins pour les musulmans, bien sûr, et ceux qui cherchent la foi. Et alhamdoulilah, bien sûr. Et vous voyez, moi j'essaie d'utiliser la même chose que eux. Ils essayent de nous faire peur. Vous voyez, ils mettent la voix, ils mettent une musique un peu impressionnante comme dans les films. Tum, tum. Oh. Et et le librairie, miskin, ceux de la librairie, ils ont que des bouquins. C'est tout. Waouh, quelle arme! Alors que eux, là, ils détiennent l'arme nucléaire qui peut détruire la moitié peut-être de la planète. Allahu a'lam. Astaghfirullah. Mais vous voyez un peu le cordonnier le plus mal chaussé, quoi. C'est toujours pareil, on en est là encore. À l'époque des Lumières, c'était comme ça. En fait, on nous prend vraiment pour des imbéciles. Vraiment, on essaye vraiment de tuer notre spiritualité, notre intelligence, entre guillemets. Car Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit que ceux qui sont intelligents, ce n'est pas les doués. Il a dit carrément les doués d'intelligence. Et là, bien sûr, c'est en français, bien entendu, en traduction rapprochée. Les doués d'intelligence sont ceux qui méditent, c'est ceux qui croient en moi, en Allah subhanahu wa ta'ala. Et je parle pas de moi. Je parle d'Allah subhanahu wa ta'ala, de comment il dit dans ses versets. Alors que j'espère, lisez les frères, c'est pour ça que c'est important. Et sœurs, phonétique, ce que vous voulez, bénillah, tant que vous faites un pas vers Allah subhanahu wa ta'ala, n'attendez pas d'être un cheikh pour apprendre votre islam. N'attendez pas cela, n'attendez pas d'être une star comme on dit, c'est pour ça que j'utilise le mot cheikh. N'attendez pas d'être quelqu'un de connu ou quoi que ce soit pour apprendre votre islam. N'attendez pas d'apprendre l'arabe pour apprendre votre islam. N'attendez pas cela. Vous allez sinon attendre longtemps. Peut-être vous allez vous réveiller à 40 ans ou à 50 ans, même si c'est mieux vaut tard que jamais. Mais c'est très important d'utiliser votre jeunesse et vos efforts, de les maintenir et d'utiliser vos efforts justement de jeunesse pour justement combattre dans le sentier d'Allah. Quand je dis combattre, je ne dis pas sortir les armes. Encore une fois, parce que je sais qu'il y a beaucoup de pervers narcissiques dans ce bas monde. Tels que les journalistes le sont, alors qu'ils ne le savent même pas. Eux, ils ont des ordres des plus hauts, comme on dit, astaghfirullah, de leur plus haut, alors que pour nous, le plus haut, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, personne d'autre. Et au-dessous, c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, etc. On n'a pas besoin de tout ça. On n'a pas besoin de votre argent, on n'a pas besoin de tout ça. On n'a pas besoin d'armes de guerre. Alors que les armes de guerre, je le rappelle, c'est les premiers vendeurs, c'est les États-Unis. Ceux qu'on soutient à l'heure actuelle, où on essaye de s'américaniser dans notre pays. Et d'où vous voyez partir vos traditions françaises, gauloises. Ce n'est pas la faute des musulmans que vous perdez toute doctrine de la tradition, de vos traditions, etc., de vos Gaulois. C'est simplement l'américanisation. Et ça me rappelle quelque chose que, je sais plus si c'est Poutine qui est allé voir quelqu'un, il a dit mais comment ça se fait que la France ils sont comme ça? Non, comment ça se fait que les États-Unis ils sont comme ça? Je les comprendrai jamais. Eh ben il y en a un, il a dit, je crois que c'est Mahdi de Mavox qui l'avait cité dans une vidéo à lui, et moi je vole pas, je fais pas du plagiat ni quoi que ce soit, j'essaie de ne pas faire. J'essaie toujours de citer, hein, voilà. Je suis pas un orgueilleux ni rien. J'essaye un peu de... On essaie de s'écraser un peu, bien là, pas devant les gens.
devant Allah subhanahu wa ta'ala, mais d'écraser notre ego un peu. C'est le piétiner, voire le faire disparaître si vous pouvez. Même si ça sera dur, on a un Karin, on a un démon qui nous suit tous les jours. C'est un djihad, vous voyez, c'est un combat envers notre propre nefs, vous voyez. C'est un combat de tous les jours. Mais voyez où on en est. C'est pour ça que je mets une voix machin, bidule. Ce n'est pas pour me cacher des forces de l'ordre. Je n'ai même pas peur de me décrire. Je n'ai même pas peur de me montrer en photo, façon de parler. Je ne me cache pas, etc., etc. Je suis trouvable, même si je ne suis pas connu. Et je ne cherche pas à l'être. J'ai envie de vous laisser votre popularité, votre bipopularité qui ne sert à rien et qui ne servira à rien après. Je vous le laisse. Je vous laisse les voitures riches. Je vous laisse tout ça. Moi, j'en ai rien à. Je m'en tape un rein, comme on dit. Qu'Allah Azzawajal préserve mon rein et vos reins. Et oui, c'est pour ça que l'alcool n'est pas bon aussi. Alhamdulillah. Voilà quoi, essayez un peu de. Voilà, je me perds encore, mais je vais me retrouver. Voilà, ce que ma Vox a dit, voilà, comme. Et les États-Unis sont les premiers vendeurs d'armes à feu. Pourquoi, malgré que c'est des pays chiites, etc., pourquoi au Liban, les trucs comme ça, ou je sais plus c'était où, lorsqu'il y a eu Saddam Hussein ainsi que Kadhafi, qui ont été tués par leur propre peuple, je crois, ou par des agents du système, je sais pas, où il y a eu des paiements, hein, on paye tout, hein, et vous voyez, ils essayent de corrompre les gens avec l'argent, de vous faire taire, comme ils ont essayé de faire Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam auparavant. Quand des rois lui ont proposé des royaumes énormes, des postes, des postes importants, et que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il savait déjà qu'ils n'étaient pas bons signes, ces gens-là. Il a refusé et certes pour Allah subhanahu wa ta'ala, et certes parce qu'il a une mission, il n'est pas ici, il n'a pas été là ici-bas pour faire beau, il n'a pas été là ici-bas pour aller à la piscine. Astaghfirullah, comme je parle de notre cher prophète. Mais je suis obligé des fois d'en venir à des paroles malheureusement comme cela. De faire des mauvaises comparaisons. Parce que malheureusement, on vit tellement dans un embellissement, une société qui est totalement surconsommatrice, qu'on est obligé de donner des exemples comme ça pour que vous compreniez ce qu'on vous explique. Sinon, si on vous explique avec l'arabe, etc., vous n'allez rien comprendre. Voilà quoi, vous m'avez compris. Mais voilà quoi, c'est ça le but et voilà quoi, c'est les premiers tueurs, hein. Ils vendent des armes au monde entier, etc. Ils font de la nucléaire, je ne sais pas ce qu'ils font. Ils font une zone 51, on ne sait même pas ce qu'ils font. Ouais, ils ont du sang sur les mains ces gens. Du sang sur les mains, à commencer par les Indiens, quand ils ont pris, euh, ils ont tué les Indiens alors qu'eux ils avaient des bâtons, etc. et des flèches. Eux ils avaient des armes en poudre à feu. Et ils ont fait couler le sang. Ça c'est facile, hein. C'est comme d'ailleurs, je vais rappeler encore une fois, les Gazaouis palestiniens, ils n'ont même pas d'armes, ils n'ont pas de nucléaire, ils ont que des bâtons et des pierres. On l'a vu sur pas mal d'émissions, etc. Il n'y a que ça. Et encore les journalistes, ils essayent encore de nous faire croire que les Palestiniens sont des gens mauvais, qui cherchent la mouise aux Israéliens. Ils nous font croire cela, ils sont malades. Vous êtes fous aussi les journalistes, vous êtes tarés. Mais un jour ou l'autre, votre langue va vous vendre un jour. Votre langue va vous vendre. Là, ce que vous touchez comme business 6 000 euros par mois peut-être, et que vous faites rêver des jeunes pour qu'ils puissent devenir comme vous, pour avoir de l'argent, pour aussi vivre de vos passions, mais ce que vous ne dites pas au peuple, c'est que vous avez des ordres, vous avez des obligations. Vous avez des obligations, vous avez tel sujet, vous êtes obligé d'en parler. Même si vous trichez, le but étant, c'est de sortir ce dossier-là le plus vite possible. L'actualité, c'est l'actualité. Tu ne le sors pas demain, tu le sors aujourd'hui. Là, tu vas tapiner pour moi, tu vas me chercher ces informations, tu vas essayer de diffamer et calomnier le peuple en tout entier, par des choses bêtes, par de la peur, par de la frayeur. Vous voyez, c'est simple, hein, c'est la ruse de Shaitan, de ces gens qui sont des disciples et qui ne se rendent même pas compte, et je n'ai pas peur de le dire. Je pense qu'on l'a souvent assez dit,
que ces gens-là sont des pourritures, sans s'en rendre compte. Même si sur un plateau de TV, vous les voyez magnifiques, avec une beauté. Mais bon, dans leurs yeux, moi je les sens pas corrects, hein, je les sens pas tranquilles dans leurs yeux. Je les sens malheureux dans leurs yeux. Quand la caméra est éteinte, je me demande ce qu'est leur vie de tous les jours. Ça doit être triste. Ou alors peut-être c'est sectaire, peut-être j'en sais rien, c'est pas des faux témoignages, hein. J'essaye de réfléchir à ce qu'ils font, c'est pas possible quand même pour avoir une vie comme ça. Et de parler blablabla, 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 bla, la langue elle se fatigue jamais, surtout si c'est pour dire des choses qui sont pour but de prendre l'opinion publique seulement. Ce n'est pas pour vos beaux yeux, ce n'est pas pour vous informer, comme à l'époque des canuts, les canuts de Lyon qui ont fait la révolution industrielle, ça n'a rien à voir. Là, c'est plutôt vraiment pour vous paumer, quoi. C'est pour vous perdre, c'est pour vous faire peur, vous toucher votre cœur, vos émotions, afin de, comment dire, vous perdre encore plus. Et vous allez vous inonder dans vos émotions, et après, c'est une division totale. Vous voyez, eux, ils s'accaparent les biens des autres, les journalistes. Ils vont dire que, par exemple, c'est des extrémistes gauche qui ont fait ça, c'est des extrêmes droites qui ont fait ça. Vous voyez, tout à la République, quoi. Rien à Allah. Ils vont pas dire c'est des croyants gentils, ils ont essayé de sauver une mamie, ils vont rien dire tout cela, ils en ont rien à cirer de ça. Déjà leur patron qui leur donne des consignes, alors là lui c'est pas son but, il a investi dans le journalisme, et déjà qu'ils ont déjà beaucoup de pognon avec la guerre, la seconde guerre mondiale, tout ça, quand ils ont tué nos frères juifs auparavant. Même si, voilà, quoi, je ne les soutiens pas non plus je tends la main à tout le monde, vous voyez, sauf à Shaitan et à ses disciples. Mais voilà, je sais qu'il y a des bons juifs qui essayent de cheminer, qui contredisent carrément leur propre soi-disant gouvernement, et que eux-mêmes n'accepteraient même pas un bout de terre de la Palestine, surtout qu'on sait d'où elle a été, comment dire, qu'il y a eu des bains de sang, des enfants, des bébés, etc. À savoir que peut-être la baraka d'Allah subhanahu wa ta'ala, même s'ils obtiennent le terrain, peut-être ils vont vivre la poisse universelle. Vous le savez même pas. Seul Allah subhanahu wa ta'ala le sait. Et ça, on le voit avec le temps. Le résultat, on le voit avec le temps. C'est pour ça que Allah Azza wa Jalla, il nous demande de patienter. Patientez, vous allez voir le résultat jusqu'à la fin. Vous allez le voir un jour ou l'autre, ce résultat. Peut-être vous souffrez aujourd'hui, mais un jour ou l'autre, vous allez comprendre pourquoi vous avez patienté. Vous allez comprendre pourquoi il arrive du mal, certes, qui est malheureux, au peuple gazaoui et palestinien, afin de vous réveiller. Allah subhanahu wa ta'ala, il aime sortir des exemples de Filhan, qui ont eu le plein pouvoir et qui ont morflé après. Mais ça n'a toujours pas servi. Et encore ceux qui ont le plein pouvoir, ils continuent encore à abuser de leur pouvoir sur les autres, sur les plus faibles. D'accord? Nous rappelons qu'une bonne nouvelle pour vous, nous tous, les plus faibles, enfin comment dire, la majorité des gens du paradis, ce sera tous ceux qui ont été pauvres, SDF, etc., 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 et pas que, les croyants, etc. C'est tous ceux qui ont souffert qui sont Al-Jannah. C'est les pauvres, c'est les faibles qui ont été opprimés. Ce n'est pas des gens qui ont eu, je sais pas comment dire, qui ont eu des milliards d'euros. C'est pas eux qui seront là-bas. Par contre, ceux qui sont milliardaires, qui n'ont même pas donné un sou, qui aiment se prendre pour shaitan, qui veulent alterner la création divine, qui cherchent que à cela, parce qu'ils ont de l'argent, ils sont noyés dans leur passion, dans leur plaisir, encore pire que les bestiaux, encore pire que nous. Astaghfirullah, wa hiyadu billah. Mais voyez, mais autant même s'ils obtiennent cette terre, autant subhanallah ils vont vivre des choses mauvaises dans cette terre-là. Vous voyez, ils vont se l'accaparer, ils vont être contents, peut-être ils vont faire la fête, Allahu a'lam, peut-être même la Jérusalem ne sera jamais prise, Allahu a'lam. Si Allah subhanahu wa ta'ala il décide de mettre, et j'en suis sûr qu'il y en a et j'en ai entendu des choses, il y a des anges qui protègent là-bas, il y a des prophètes qui sont passés avant nous. Avant les soldats et avant les Palestiniens, il y a eu des prophètes qui sont passés là. Subhanallah. Donc même s'ils l'obtiennent, imaginons à feu et à sang, par exemple, autant c'est, subhanallah, la partie qu'ils prennent, et autant elle est maudite pour eux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc patientez, soyez patients.
Et ne soyez pas passionnés par vos passions, mais soyez patient. J'essaye un peu de faire le mec de chez moi. Vous voyez? Soyez patient. Ne soyez pas dans la hâtivité tout le temps. Vite le train, vite. Soyez patient. Essayez. Patient, ça ne veut pas dire attendre que les choses se passent forcément. Mais ça veut dire souffrir en silence, chercher Allah, etc. Faire des causes jusqu'à que la cause soit bonne. Vous voyez? Jusqu'à qu'Allah subhanahu wa ta'ala, par sa permission, il vous met vers une bonne cause. Mais voilà, c'est le but de tout cela. Vous voyez, ça sert à rien de se hâtif, de se remplir de vidéos et d'émotions. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que les réseaux sociaux existent, hein. Ce n'est pas pour nos beaux yeux, les gars. On le voit aujourd'hui, tellement de censure, et moi ça a déjà commencé, tellement de censure, etc. Ils vont commencer par là. S'ils réussissent pas par ça, ils vont faire comme Umavox. S'ils réussissent pas par cela, ben, si vous n'avez pas les papiers, ils vont vous virer dans votre pays d'origine. Vous voyez, que des trucs comme ça, que des pressions. Au moins, ça fait peur aux autres. Mais en fait, ce qu'ils ne se rendent pas compte, c'est que à force, au contraire, ils motivent les autres de faire plus. On va sortir de nos coquilles, peut-être c'est même leur but à eux. Qu'on sort de notre trou, qu'on se montre, qu'après ils savent qui est qui. Vous voyez, c'est leur but. Ils s'en foutent, hein, de ceux qui sont passionnés, du LGBTiste et tout, ils n'en ont rien à carrer. Eux, c'est comme j'ai dit, la plupart, c'est des shayatines. Ils travaillent pour Shaitan. Même si Shaitan, à la fin, va leur pisser dessus, comme il fait lorsqu'il essaye de nous faire rater la salat. Parce que tu as vu comme ils sont faibles. Vous avez vu comme ils sont faibles, tout ce qui est Shaitan et leur ruse. Ils nous attaquent tout le temps, même les shayatines, la plupart. Allahu alam, tant qu'on ne va pas les chercher. Et je dirais après, peut-être, bien Allah, Calabrese, barakallahu fik, si tu m'entends. Et voilà. Mais le frère Calabrese, c'est pas pareil. Là, je parle pas de cela. Je parle de ceux qui cherchent à les adorer, vous voyez. Si vous ouvrez Allah subhanahu wa ta'ala, en plus de ça, il va vous enlever le voile de vos yeux, autant vous allez voir les shayatines et tout, les cauchemardesques. Vous avez même pas vu la tête de ces gens-là. Subhanallah. Dans leurs yeux, devant la caméra, ils vont essayer de montrer qu'ils sont heureux. Mais dès que la caméra est coupée, c'est plein de gêne dans le cœur, la lourdeur dans le cœur. Ils se grattent la tête, ouais, c'est que ça en fait. Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, tous ceux qui vont s'éloigner d'Allah et des écrits, etc., ils auront une vie pleine de gêne. Subhanallah. Vous voyez, tout se raccorde. La religion est indémodable, mes chers apostasiers, je sais pas comment vous appelez. La religion est indémodable, même si vous essayez de faire croire à des gens qui sont faibles d'esprit peut-être, ou faibles de foi, ou qui ne sont carrément athées, et que vous essayez de faire une armée d'athéisme qui vont en votre faveur afin de diminuer l'islam. Et même, je parle là de Jack le Fou, je vais carrément en venir là. Que lui, il essaye, par son égocentrisme, son ego de vouloir montrer qu'il est super intelligent, alors qu'il est sûrement peut-être, Allahu a'lam, peut-être qu'il vient de la même origine que moi, qui sait. Alors que je m'en fous de ces origines. J'en ai rien à carrer. Moi, je regarde pas les origines. Je regarde... Bon, même si des fois, on fait une préférenciation sans le vouloir. Une petite. Je dis pas une grande, mais non, je préfère la Ummah, certes. Mais voilà, quoi. Mais Jack le Fou qui essaye d'humilier des croyants, ou des croyants qui ont une faible foi, la plupart, pas tous. Jésus musulman a fait un bon travail, je trouve. Mais c'est dommage, même je pense qu'on Mahdi d'Umavox, c'est pas vraiment... c'est pas une perte de temps, mais presque, on va dire. C'est pas une perte de temps, parce que moi je pense qu'il faut qu'il y ait des gens comme ça. Mais eux, ils se nourrissent. Ils sont là, ils disent, le Jack le Fou, tout ça, ils disent moi ça fait grandir mon intelligence. Mais tu es qui? Un jour ou l'autre, subhanallah. Comme on dit, c'est pas la chute qui fait mal, c'est l'atterrissage. Et l'atterrissage, c'est la vieillesse. Tôt ou tard, Jack le Fou, tu vas perdre tout ça. Ton intelligence, tu vas la perdre. Ta gloire,
sur la mécréance, tu vas la perdre. Tu vas tout perdre, un jour ou l'autre. Et moi aussi, bien entendu. Allahu a'lam, moi je vois pas le futur. Mais on va tout perdre un jour ou l'autre. Ton intelligence que tu essayes de montrer à des mécréants qui vont dans ton jeu, à mon avis c'est un amusement. Je sais pas par qui vous êtes payé. Wahiyad billah, ce n'est que par shaitan. Ahtamatullah. Mais même vous, vous vivez plein de gêne. Arrêtez de faire croire devant les caméras avec votre petite souris, avec vos petits sourires narquois que vous êtes heureux dans votre vie. C'est faux. Vous êtes malade. Et vous le savez. Il suffit que vous éteignez vos lumières et vous dormez. Voilà. Moi, personnellement, alhamdoulilah, je dors bien. Des fois, je dors pas, c'est vrai, mais c'est que j'ai pas envie de dormir. D'accord? C'est pas parce que je peux pas ou etc. Parce que je sais qu'on dormira mieux plus tard. Bi'inillah. On aura tout le temps qu'il faudra pour dormir après, façon de parler. Le repos éternel, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous l'indique. Mais voilà, Jack le Fou, tous ses disciples, etc. Et vous êtes orgueilleux, je sais que vous aimez bien qu'on parle de vous. Comme Shaitan, il aime hein, comment dire, qu'on l'adore, etc. Astaghfirullah. Il aime qu'on sorte d'Allah, comme j'ai dit tout à l'heure. Mais Shaitan aussi, il gonfle d'orgueil aussi, c'est un orgueilleux total. Et vous faites pareil, les petits disciples là. Les petits, minuscules soldats que vous êtes. Subhanallah. Et vous essayez d'égarer des jeunes. Il y a des petits, vous savez très bien qu'il y a des jeunes de 12 ans, 11 ans, 10 ans, 8 ans, ils ont un portable. Maintenant, ils comprennent tout le français. Ils vont vous écouter. Peut-être pendant quelques temps, vous allez les pervertir. Et peut-être vous allez pervertir d'autres. Et il y aura d'autres fausses personnes qui essayent de vous aider dans votre travail, qui font des faux comptes, etc. Et qui prônent leur racisme, leur racialité dégoûtante, pourriture humaine que vous êtes. Et vous croyez que, subhanallah, et astaghfirullah, que j'en viens là, hein, que j'insulte comme ceci. Mais vous voyez, même eux, c'est des instruments de shaitan. Ils essayent de détourner les gens de la Oumar. Ils essayent de nous discrédibiliser, pardonnez-moi, qu'on soit pas crédible. Ils essayent tout ça en fait. Ils essayent de faire le nécessaire. Et en plus de ça, ils se remplissent d'orgueil. Jack le Fou et ses disciples, ils se remplissent d'orgueil. On parle de moi, c'est bien. Même si on parle de moi en insulte, c'est bien aussi. Vous voyez, ils sont tellement orgueilleux, pleins de cinéma et d'abrutissement, en croyant qu'ils se font croire qu'ils sont intelligents, mais ils ne le sont pas. Et je rappelle encore une fois, Allah subhanahu wa ta'ala, il a bien dit que les doués d'intelligence sont ceux qui méditent sur les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ce sont ceux qui croient en Allah et qui suivent la sunnah. Ce n'est pas ceux qui se montrent dans des réseaux sociaux avec le visage. Et moi, je peux le montrer, mon visage, je m'en fous. Mais j'ai pas que ça à faire, subhanallah. Mon but, ce n'est pas de draguer des femmes. Mon but, ce n'est pas de plaire aux gens. Mon but, ce n'est pas d'embellir ma chaîne, etc. Même si j'essaye, parce qu'entre guillemets, c'est devenu une mode. Et on est obligé pour que, voilà. Mais moi, je cherche pas le clic. Je cherche pas... Moi, je cherche qu'une seule personne. Voilà. Une personne, une demi-personne, si vous voulez, me suffit. Alhamdoulilah. Je ne cherche pas à avoir des milliers et des milliers d'abonnés, pardonnez-moi, tellement je confonds. Je suis naze en ça, moi. Vous voyez, je suis nul en ce truc-là, moi. Et c'est pas parce que je suis nul aussi que je mets en cela, que je mets un écran noir. Écran noir pour un cœur blanc. Éteignez vos télés, bi'idhnillah azza wa jal. Vous voyez, c'est pour cela que je fais cela. Certes, j'aime pas l'ostentation, mais vous savez très bien pour qui je le fais. Et pourquoi? Parce que le jour de Eid Kiyama, certes, on sera tous questionnés sur tout. On sera questionné sur nos péchés, sur tout on sera questionné, subhanallah. Sur nos qualités, sur notre subsistance qu'Allah Azza wa Jal nous a donné ici-bas. L'argent, tout ça on sera questionné. Croyez donc pas. On sera questionné pour les membres de notre corps, du moins notre langue d'abord peut-être, qui peut nous amener en enfer. Et d'où, je répète encore pour les journalistes, miskin pour vous, pauvre de vous, c'est pas pauvre de France ni pauvre du peuple, pauvre de vous. J'ai mal pour vous quand je vous regarde dans les yeux, je vois de la peine, je vois
de l'atrocité limite. À force de parler de choses divergentes comme cela, vous êtes insensible à ce que vous racontez. Vous n'avez aucune insensibilité pour dire que la Palestine, en gros, ce que vos gourous essayent de vous mettre dans la tête, etc., vous êtes insensible à tout, là. À force de parler de ça, de ci, de là, c'est comme la police, entre guillemets. Au bout d'un moment, pour la plupart, vous êtes insensible après. À force d'entendre tous les jours des histoires atroces, comment voulez-vous pas qu'après vous deveniez peut-être insensible, Allahu a'lam. Surtout si vous êtes éloigné de la religion. Subhanallah. Et on peut pas être religieux et être flic, c'est très dur à faire, hein. Personnellement, si je suis un flic et que je me repens, j'arrête d'être, entre guillemets, j'arrête d'être policier, hein. Astaghfirullah, ce que je dis, je vais avoir sûrement beaucoup de problèmes. Mais je prends des risques, vous voyez. Et c'est pas parce que je monte pas ma tête, j'ai pas peur, moi. Subhanallah. Qu'Allah Azza wa Jal m'en soit témoin. Je suis pas là pour me procréer une chaîne afin d'avoir des milliards d'abonnés, j'en ai rien à cirer de ça. Je triche même pas. Même pas, j'essaye de payer des abonnements, des abonnés, des vues, etc. J'en ai rien à cirer, rien à carrer, totalement. J'essaye pas de me faire connaître comme croyant. Généralement, les gens de mon entourage, presque, sont pas censés savoir. Peut-être ils le voient par des marques, etc. Allahu a'lam, hein, je suis pas là pour faire l'ostentation. Ou par le comportement, surtout on le voit. Subhanallah, il a dit. Vous voyez? Et la douceur, peut-être. Tout ça font que. Vous voyez? Mais moi j'ai pas peur, je vous le dis, hein. Ça m'est arrivé, j'aime pas rentrer dans le jeu, mais je me tais pas quand je vois une injustice, c'est pas possible. Même au placard, Allahu a'lam, qu'Allah Azza wa Jal m'en préserve, mais si c'est mon qadar, ainsi soit-il, je l'accepte. Tout le monde, même l'innocent, peut rentrer en prison, je vous le dis. Les pourritures sont dehors, et peut-être il y en a beaucoup de la prison. Certes, il y a des pourritures en prison, il y en a, ils le savent, hein, ils s'en rendent compte, hein. Peut-être même ils ont le cœur moins noir que les journalistes. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que les journalistes sont dehors, en train de faire de l'incitation à la haine, alors qu'ils osent dire que c'est les religieux qui font de l'incitation à la haine, que c'est des radicalistes, etc. Alors que peut-être ils ont fait comme les Lumières, ils nous ont mis des intrus dans notre Ummah, en faisant croire aux gens qui ne croient pas en Allah que les croyants musulmans, c'est des armées, ils vont nous tuer, vous allez voir, vous ne croyez pas, ils vont se rassembler un jour, ils vont tout nous prendre. Voilà, on n'en arrête pas. La perversion narcissisme. Voilà. Je mets mon miroir sur vous et voilà, quoi, c'est tout. Subhanallah. La hawla wa la quwwata illa billahi al azim. Soyez cohérents. On peut pas se mentir à soi-même. Sauf pour celui qui est sûrement peut-être aveuglé totalement. Mais pour ceux qui en attendent de foi, réveillez-vous. Allez vers Allah subhanahu wa ta'ala. Éloignez-vous de cette turpitude. De cette turpitude. Même ils vous mettent la pression, ils vous bloquent le compte bancaire. Allahu a'lam, j'ai pas peur. Je vous le dis de suite là. RG ou pas, je n'ai pas peur. Et peut-être même je suis déjà dans votre fiche. Et je n'ai pas peur. Quand je dis je n'ai pas peur, ce n'est pas l'heure de dire je vous défie. C'est l'heure de vous dire ça m'est égal. Voilà. Faites-moi passer pour ce que je ne suis pas. Dans tous les cas, la calomnie se fera payer dans le dollar. Alhamdulillah, ya Rabbi alimin. Même des calomnies, tu sais, vous savez, moi je ne me prends pas pour un prophète, mais quand on a l'exemple du prophète Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, donc vous essayez de faire des caricatures de Charlie Hebdo, etc., et donc moi je n'incite pas à la haine, je n'incite pas à les tuer, loin de là. Ne les touchez pas, surtout pas. Laissez-les dans leurs conneries, laissez-les dans leur endoctrinement, laissez-les dans leur perversion. Tous, vous voyez, c'est tous des disciples de Shaitan. Ils font la même chose. Ils essayent de pourrir la religion, ils essayent de faire croire des calomnies sur nous. Alors que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, même si Charlie Hebdo il le connaissait de son vivant, croyez-moi, peut-être ils arrêteraient de suite les caricatures. Même s'ils connaissaient Isa à l'époque, alayhi wa sallam, ou Moussa, etc., peut-être ils feraient zéro caricature.
à l'heure d'aujourd'hui. Mais ils n'en s'en rendent pas compte. Ils sauront un jour ou l'autre. Le jour de vérité, le jour des comptes, le jour de Ad-Qiyamah, le jour de la première seconde de votre mort. Là où l'ange va venir vous chercher. Subhanallah. Allahu Akbar. Déjà que j'ai vu des vidéos étrangères. Par exemple, il y a quelqu'un qui marchait, une caméra cachée, je l'avais vu. Une caméra cachée. Allez le voir, cette vidéo elle est impressionnante. Et c'est pas une fake news, hein, comme les fake news des, des journalistes. Des journalistes qui nous font croire alors que eux-mêmes font des fake news à eux-mêmes, hein, juste pour divertir, et juste pour l'audimat, et juste aussi pour l'opinion publique surtout. Eux aussi, c'est des soldats du président. Le président est un soldat de ses grands patrons, et les grands patrons, etc., tout se rejoint en fait. Tout leur propre chemin, eux-mêmes, leur chemin qu'ils essayent ils essayent de détrôner Allah Azzawajal, mais ça c'est impossible, ils le savent très bien. Même la foi, comme Mahdi de Mabvox, encore une fois, je le redis dessus. Et astaghfirullah, bien sûr, vous m'avez compris, mais je ne vole pas la vedette des autres, je m'en fiche carrément. Et je sais que même lui n'est pas là pour la vedette. Il fait un sacrifice profond pour la Ummah, et du moins pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Quand un frère, je me rappelle de cette phrase qui lui a dit, t'as une qualité, si tu l'utilises pas, tu vas être devant Allah Azzawajal, tu vas être questionné. Pourquoi tu n'as pas utilisé tes qualités d'orateur? Pourquoi? Je t'ai donné ce bienfait-là, tu ne l'as même pas utilisé. En parlant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne l'as même pas utilisé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est important. C'est pour ça que c'est important. Il faut sortir du trou. Au bout d'un moment, on n'en peut plus. On n'en peut plus. Il y a trop de répression, trop de ci, trop de là. Nous, on cherche la paix. On va jamais, et je pense pas, à moins que la loi du talion est un droit. En France, on nous apprend bien le self-défense. On a le droit de se défendre. La légitime défense, comme il parle. Ben, nous aussi, on a une légitime défense. On a le droit de répondre à vos attaques, à tous vos mensonges. Un par un, Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala, on va vous détrôner tous vos mensonges. Et d'ailleurs que vous êtes mis une balle dans le pied lorsque vous avez menti sur les gilets jaunes. Et le peuple là s'est rendu compte, mais attends, comment ça ils disent qu'on était des centaines alors qu'on était des centaines de milliers. Eux ils nous réduisent, ils disent qu'on était des centaines. Fou lec, comme on dit. Malade mental. Enfin bref, mais voilà. Vous voyez un peu tout ça, tout se rejoint. Ils utilisent seulement l'argumentation de Shaitan, ahtamatullah. Eux, ils ont appris avec Iblis, nous on apprend avec Allah subhanahu wa ta'ala, le nur et le nar. Voilà. Tout simplement. Alhamdulillah. Tout simplement. Vous voyez? C'est simple. La ruse de Shaitan est faible. Eux, ils essayent de vous rétrécir avec des répressions que le musulman, le croyant, ils s'en fichent complet. Vous n'allez jamais mettre à terre un musulman. Vous essayez par leurs enfants, vous essayez partout. Vous n'allez jamais réussir. Il y aura toujours un réveil, un éveil musulman. Et ici, on parle du haqq. On ne parle pas des terroristes que vous-même vous avez procréés par les États-Unis, etc. Et je m'en fous que vous me mettez... vous pouvez mettre la pression que vous voudrez. Je connais vos facultés. Vos défacultés. Votre défaillance, je la connais. À peu près. Je connais un bon bout déjà. Depuis tout jeune, alhamdoulilah, je me suis informé sur vous. Comme j'essaie de m'informer sur Shaitan, ahtamatullah. Mais vous n'allez jamais réussir. Les vrais qui connaissent leur propre religion, vous n'allez jamais les détourner. Soyez-en sûrs, que ce soit Jack le Fou, etc. Sauf si Allah Azzawajal il en décide ainsi. Allah musta'an. Et pour ceux qui seront détournés, ils diront le jour du jugement dernier, Jack le Fou, c'est lui, il m'a mis le double, le triple. Et il va mettre sûrement, enfin, je dis pas que Jack le Fou ira en enfer, je sais même pas. Hein. Peut-être il va se repentir au dernier moment. Je suis pas Allah, moi. Mais j'essaye de méditer, d'imaginer le concept. S'il meurt comme cela.
qu'Allah le préserve, parce que même moi, je ne lui souhaite pas cela. J'essaye de même lui le réveiller, entre guillemets. Mais si lui, il ne se réveille pas tout seul et il est dans la perversion du je me montre, de je veux plaire aux médias, je veux plaire, comme ça je serai protégé par, comment ça s'appelle, les gouverneurs, les gouvernants, je serai protégé par la police, j'aurai une protection policière. Vous voyez ces gens comme ils réfléchissent. Et ils essayent nous-mêmes de. Alors que c'est eux des shaitans, c'est des diables. Aux personnes qui sont malades, qui sont. Subhanallah, ils ont un cœur dur, ils parlent mal, ils se moquent, ils font que ça de leur vie en fait. Il n'y a aucune construction. Ils se prennent pour des intellectuels, pour des gens qui écrivent des livres. Et d'ailleurs, vous allez voir, c'est ce qu'il va faire Jack le Fou. Il va écrire un livre comme il a fait l'autre Zboubi là. Comment il s'appelle déjà? Enfin bref, j'ai oublié son nom, lui aussi, que Mehdi parle beaucoup, et que Mehdi, il a réussi à saturer, je me rappelle plus de son nom, l'autre bouffon d'élite. Subhanallah, astaghfirullah ya Rabbi alimi. J'en viens là, hein. Mais peu importe, peu importe, peu importe. Rentrez-le-vous bien dans la tête. Faites le complot que vous voudrez. Faites tout ce que vous voudrez. Allah est meilleur que vous, il est meilleur stratagème. Il va sauver les croyants de vos problèmes. Et vous, si vous continuez ainsi, si vous ne vous réveillez pas comme celui de l'extrême droite qui faisait partie du Front National, tant que vous ne vous réveillerez pas de cette meute-là, là, et que vous ne rejoindrez pas le sentier d'Allah, vous allez voir ce que vous allez devenir. Allah Azza wa Jal vous a prévenu. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, que vous vous moquez tant, vous allez savoir la vérité un jour ou l'autre. Que vous le vouliez ou non, même si vous essayez de vous mettre les bouchées doubles, les triples bouchées pour essayer de nous détruire, un jour ou l'autre saura la vérité. Allah Azza wa Jal nous prévient tous. Viendra un jour où toute âme goûtera à la mort et votre délai sera terminé. Et vous répondrez de tous vos actes. Tout. Votre corps va être votre pire ennemi, alors qu'il est votre allié ici-bas sûrement. Il va être votre pire ennemi le jour du jugement dernier. Il va vous vendre. Vous serez même, Allahu A'lam, même vous ne pourrez même pas parler. Vous ne pourriez même pas vous défendre comme vous êtes en train de vous défendre ici-bas. Que ce soit avec des avocats, que ce soit avec la bouche, vous n'allez jamais pouvoir vous défendre. Vous imaginez que vous aurez des milliers, des milliards et des milliards d'anges autour de vous qui vont vous... Astaghfirullah, ce que je veux dire. Mauvaise comparaison. Mais ils vont vous cracher à la figure. Ils vont vous jeter, ils vont vous dire, mais vous êtes ignoble. Vous êtes une âme ignoble. Ah, âme ignoble. Ils vont vous appeler par les pires noms. C'est comme à l'école à l'époque. Astaghfirullah, encore une fois, une comparaison, mais j'essaye de me rapprocher de votre dunya. À l'école, vous savez, quand on se moquait de vous, il y a 20 élèves, ils se moquent, 10, une dizaine, ils se moquent de vous. Vous avez fait pipi dans votre pantalon, ils se moquent. On a tous connu cette foutaise-là. Eh ben, comment dire? Voilà, c'est un peu ça en fait. On va se moquer de vous, etc. sans savoir qu'ils vous rend plus fort encore. Et oui, ce qui ne tue pas nous rend plus fort. Alhamdulillah. Et le sentier d'Allah, vous allez mourir apaisé, bi'inillah, qu'Allah Azza wa Jal nous le permette à tous et à toutes. Mais voyez, la ruse des shaitans est faible. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Investir leur pognon, leur argent, haram, de sang et d'armes. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, des confinements, des ci, des là, créer du terrorisme. Je sais, hein, il y a des risques. Hein. D'ailleurs, il y a eu des morts. Quand on dérange, ils essayent de nous buter. Quand on commence à avoir une position sur, comment dire, l'opinion publique, comme ils disent, si on prenne leur opinion publique et qu'on attire une majorité, entre guillemets, eh ben, arrêtez de rêver, ils vont essayer de nous tuer. Mais alhamdoulilah, on mourra parmi le tawhid et la sunna, bi'inillah azza wa jal, dans la croyance. Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Faites ce que vous voudrez. Et c'est pas une menace. Moi, je suis pas quelqu'un qui menace. Je suis quelqu'un, alhamdoulilah, dans la paix.
Je suis paisible dans mon cœur. Même si je connais les problèmes des Gazaouis, etc., je ne suis pas énervé dans mon coin quand je suis tout seul. Je suis pas là à dire je vais acheter une arme à feu et je vais aller au Palestine et je vais tuer tout le monde. Vous êtes malade ou quoi? Vous croyez on va se servir des mêmes armes que vous? Vous êtes idiot ou vous êtes devancé? C'est incroyable. Mais essayez toujours, hein, qui ne tente rien n'a rien. Grossissez votre argent, grossissez la misère, serrez l'écrou au niveau des lois, mettez-nous une liberté d'expression, même carrément. Faites une loi, je vous donne des conseils carrément. Ceux qui parlent d'islam, de la habs direct, amende, habs, faites ce que vous voulez. On vous attend, comme on dit. Nous, on vous attend pas, on s'en bat les reins de vous. Vous nous faites ni chaud ni froid. Vous essayez de déformer la religion, nous on sera là, Bénillah Azzawajal, pour répondre à tout, au minimum des questionnements que les gens chercheront à savoir, à comprendre la religion. Celui qui la maîtrise mal, certes, va faire des choses vaines, ça sera vain, ça sera nul. Celui qui comprend son din, celui qui comprend qui est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, celui qui comprend qui est Isa alayhi wa sallam, celui qui comprend qui est Moussa alayhi wa sallam, celui qui comprend qui est Younous, Youssef alayhi wa sallam, Joseph, etc. Tous ceux qui comprennent qui est tout cela, qui comprend qui est Allah Azza wa Jal, qui comprend qui comprend comment, qui est Shaitan, etc. Vous ne pourrez jamais le détruire. Allah subhanahu wa ta'ala, il a même dit à Shaitan, il a dit tous ceux qui vont se rapprocher de moi en parlant d'Allah, eh ben tu n'auras aucun pouvoir, aucune maîtrise sur eux. Et encore une fois, une méditation, subhanallah, tous les chemins mènent à Allah. Quand Allah Azza wa Jal nous demande de méditer, il ne nous demande pas de faire des innovations ou de créer un autre sens de l'islam, ou d'en faire notre propre, une religion à part. Ah, wahiyad billah, jamais. Il est juste de méditer, et bénillah, à travers votre méditation, Allah subhanahu wa ta'ala va vous mettre dans des bons chemins de méditation. Et ce ne sera pas une méditation erronée, comme par exemple quand il a été récité, que beaucoup d'apostats citent, tuez-les, là où il y a le verset qui dit, au temps du prophète Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand Rasulullah il a essayé de faire des pactes de paix, il a essayé de faire des arrangements, il a essayé avec la parole douce, il a essayé avec la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a essayé avec tout. Tous les biens, il a essayé, ça n'a pas marché. Les soldats, ils se sont énervés contre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam parce qu'il était tellement patient et calme. Sûrement, subhanallah, je ne l'ai pas connu de son vivant, qu'Allah Azza wa Jalla me pardonne, mais des écrits que nous avons obtenus, il était tellement patient, même Aïcha ou Adi Amra a carrément dit, c'est l'homme le plus patient que je connais. Waouh, de l'humanité carrément. C'est le plus patient des hommes. Et en face des gouverneurs, il était là avec une mine que si on le voit peut-être, Allahu A'lam, qu'on l'aurait vu auparavant, on aurait vu, c'est quoi ce pauvre homme? Comme des soldats venaient le voir, ils disaient, mais le roi il venait, il me disait, mais c'est lui le roi? C'est lui le prophète là que vous parlez tant? Mais attendez, moi j'ai 4 milliards fois plus d'argent que lui, et vous allez vers lui? Mais c'est quoi ça? Vous voyez l'orgueil, comment il est? Et comment c'est laid surtout, c'est moche. C'est une perte. Et l'orgueil, je l'ai rappelé au tout début de ma vidéo, vient de Shaitan nahtamatullah. Allah subhanahu wa ta'ala, tellement il est énervé de cela, il est en colère. Il a dit celui qui a un atome d'orgueil ne rentrera pas au paradis. Khlas, il n'y a pas de chichi khanyanya. C'est clair, net et précis. Un atome d'orgueil, tu n'iras pas au paradis. Un atome de foi, tu as une chance d'aller au paradis, Inch'Allah, Bénillah Azza wa Jalla. Si tu n'as pas été injuste, si tu n'as pas été un pervers comme ceux actuels, etc., etc. Enfin voilà, je vais couper. Je pense avoir dit des choses à peu près intéressantes sans vouloir me jeter des fleurs. Ne m'en jetez pas, s'il vous plaît.
Je vous en supplie, au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, parlez pas de moi, parlez d'Allah azza wa jal. Carrément, faites du plagiat. Même si vous dites que c'est pas moi, ça vient pas de moi ni rien, faites du plagiat. C'est les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'on partage ensemble. Ne faites pas de moi une idolâtrie, une idole ou je ne sais quoi. Ou un croyant pur, je ne sais quoi, je ne veux rien entendre de tout cela. Je veux rien entendre. Je veux pas forcément de partage. Je veux rien de tout ça, qu'on soit clair, net et précis. Et si Allahu A'lam, Allah Azza wa Jal met la baraka, et peut-être un jour je le souhaiterai, j'en sais rien. Ou peut-être après ma mort, bi'inillah, si YouTube n'est pas mort, etc. Même si un jour ou l'autre nous viendrons à l'époque des bâtons et des cailloux, peut-être. Un jour ou l'autre, la technologie aura sa fin. Arrêtez de croire que la technologie est invincible, est éternelle. Arrêtez de croire tout cela, vous êtes fous, quoi. Vous êtes tarés. On n'est pas à l'abri d'une panne, on n'est pas à l'abri de tout, hein. Et de rien, comme on dit. Allah Azza wa Jal, tout est en son serment. Tout est en lui, c'est lui qui décide de tout. C'est simple comme bonjour. Vous compliquez pas la vie. Cherchez pas non plus à... Je parle aux croyants, et même si c'est bien entendu, mais moi je n'ai pas appris comme cela. Même si c'est bien de se rapprocher des écoles, malikites, etc. Je sais plus comment on dit, astaghfirullah. Mais voilà, les quatre écoles juridiques de la jurisprudence en islam, d'où beaucoup de doués de science et qu'on leur remercie bien entendu, bi'inillah. Même si plus le temps passe et plus la science disparaîtra, sûrement les chouyours ne seront pas ceux d'auparavant, sûrement. Allahu A'lam, même s'il reste encore des perles rares. Alhamdulillah. Mais on est beaucoup moindre. Il y aura dans notre ummah, il y aura des traîtres, c'est-à-dire des gens qui se feront de cheval de Troie. Il y aura tout ça. Il y aura des traîtres, il y aura des complots, il y aura tout, hein, limite à en devenir parano, en devenir paro. Que limite que celui qui ne se montre pas, tout de suite on va lui dire méfiez-vous de ces personnages-là. Vous voyez? Et méfiez-vous de moi aussi. Enfin voilà, j'espère avoir été le plus sincère possible, surtout au nom d'Allah Azza wa Jal, et vis-à-vis de vous, car vous témoignerez sur moi et moi je témoignerai peut-être sur vous. Allahu A'lam. J'espère qu'on se passera la balle au maximum et qu'on s'éloigne de la fitna, des conflits et de la division, ça ne sert à rien. Si vous vous tapez dessus pendant que l'essentiel essaye de vous dominer, c'est-à-dire quand je dis l'essentiel, astaghfirullah, mais en gros les gros gouverneurs, là, les gros gourous, les gourous, comme on appelle, moi j'ai pas peur du terme, hein, vraiment, hein. J'ai pas peur, je sais que des fois, j'y vais à peine de commencer, je suis censuré déjà sur TikTok, etc. etc. Je ne me cache pas, moi. Arrêtez de croire que je me cache. Je n'ai pas que ça à faire me montrer en photo, me montrer faire le beau gosse, machallah, ou de me faire connaître dans la rue, j'en ai rien à pétrer de ça. Gardez ça pour vous et vos idolâtries, etc. et vos stars hollywoodiennes qui eux-mêmes ont triché et on l'a su avec le temps pour être là où ils sont. Parce que croyez pas, hein, ceux qui sont riches, ils n'ont pas eu forcément. Il y en a, ils sont passés sous le bureau, comme on dit. Hachakoum. Ou alors ils sont fait violer, ou peut-être que. Ils ont voulu être fiers pour leurs parents, peut-être ont dit je veux que tu sois un chanteur et un acteur. Et puis voilà quoi. Le petit il veut faire plaisir aux parents, etc. Mais voilà quoi. Éloignez-vous de tout cela. C'est qu'ils sont vraiment que des instruments pour essayer de vous pervertir votre esprit, c'est-à-dire de vous éloigner de l'essentiel d'Allah subhanahu wa ta'ala, je répète, et de la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le prophète, en arabe comme on dit. Et voilà, c'est simple comme bonjour, hein. Vous savez, on n'a pas besoin d'aller trop loin. On n'a pas besoin de connaître tous les noms des chouyours d'aujourd'hui. On n'a pas besoin de tout connaître sur le bout des doigts. Il nous est demandé déjà le juste milieu. C'est alhamdoulilah, c'est bien le juste milieu. Ni trop peu, ni trop assez. Vous voyez, le juste milieu, masha'Allah, c'est énorme. C'est bien déjà. Soyez pas dans le surdosage comme on essaye de vous faire croire dans cette société. Plus vous travaillerez et plus vous aurez d'argent,
entre guillemets, c'est ce qui nous ont été dit, je crois que c'était à l'époque d'Hollande. D'ailleurs, petit clin d'œil à... Non, c'est Sarkozy, je crois, je sais plus, bref. Mais un gouverneur parmi les gouverneurs et que vous essayez encore de croire en eux pour qu'ils sauvent la France, etc., alors que vous avez toujours rien compris à l'histoire. Tant que vous, comme j'ai dit à ma précédente vidéo, tant que vous essayez pas de vous réformer, n'attendez rien des êtres humains, les frères et sœurs. Rien du tout. Oui, mais tu comprends, il faut faire les causes, les ulamas, tout ça, ah là 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 là, les chouyours, ils ont dit que c'est si on évitait le moins pire. Ah là, belle extra. Je dis pas que tout ça c'est mal, mais arrêtez de vous empiffrer et de vous battre entre vous. Tel shir il est mauvais, tel shir il est bien, c'est lui qu'il faut suivre. Arrêtez. Oui, ils sont importants les chouyours. Même ils sont cités dans le Coran. Les gens de science sont importants. Et ils prennent d'énormes responsabilités pour nous. Bien entendu, qui sommes des petits croyants ensemble. Mais voilà, ne vous importunez pas, ne vous brouillez pas l'esprit avec des futilités. Essayez vraiment de sortir la tête de l'eau et vraiment de vous mettre de vous taper la tête un peu. Réveillez-vous au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous comprenez pas, c'est un endoctrinement. Shaitan vous fait des fausses promesses qui ne vous promettra jamais. Jamais ces promesses arriveront au bout. Shaitan, il va vous faire croire du faux, du paraître, des bêtises et des tfelia, comme on dit. Tfelia, voilà. L'arnaque totale est en lui. Et par contre, Allah subhanahu wa ta'ala, toutes ces promesses, il les promet. Toutes. Pour que ce soit pour le croyant ou que ce soit pour le kuffar qui n'a pas voulu croire, il a toutes ses promesses. Elles sont là, ces promesses. Elles sont tenues. Et toutes ces promesses sont tenues. Il n'y en a pas une. Il est parfait, Allah Azza wa Jal, et sûrement on le verra le jour de notre mort. Bi'inillah Azza wa Jal. Parlez d'Allah, parlez de la religion. Ne vous cachez plus. C'est fini tout cela. La répression, ils vous virent d'un pays à un autre parce que vous avez dit que vous avez sorti un truc de juif par rapport à la sunna, etc., qu'alors que c'était au temps des prophètes, etc., ou qu'ils essayent de faire croire que c'est une incitation à la haine pour tuer des juifs parce que la Seconde Guerre mondiale a sûrement été le cataclysme pour mettre le sionisme en avant-coureur aujourd'hui. Peut-être c'est une idée quand on sait que Hitler ce n'était pas un agent. J'en sais rien, moi. Vous en savez mieux que moi. Vous êtes plus connaisseur même qu'Allah. Eh ben ça alors, quel orgueil. Enlevez votre orgueil, les égos, les frères et sœurs. C'est un conseil. Et moi le premier, bien entendu. Enlevons nos égos de côté et parlons des choses sérieuses. Arrêtons de parler de foot et de match et tout ça. Arrêtons de parler de choses futiles, de stars ou de drama. Arrêtez de vous nourrir de ces insalubrités. Éloignez-vous de ça. Ça sert à rien. Ça ne va rien vous servir le jour de Ed Kiyama. Pourquoi pas méditer sur eux? Vous voyez qu'ils vivent des crises et ils sont pourris des fois au-delà, mais ils volent des gens, ils volent carrément leurs propres clients, leur propre clientèle qui les regarde matin, midi et soir, à savoir peut-être des enfants. Matin, midi et soir. Ils les pervertissent avec des bêtises, ils leur font de fausses promesses, ils leur vendent de faux articles, des choses qui vont vous faire croire qu'ils vont vous rendre encore plus beau et encore plus embelli. Mais en fait, les gens ils se rendent compte que c'est de l'arnaque. Et d'ailleurs, l'histoire en parle, la justice en parle, il y a beaucoup de procès vers eux. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils se barrent tous à Dubaï, pour se faire tout petits, parce qu'ils savent ce qui risque de leur arriver s'ils rentrent dans leur pays d'origine. Enfin bref, j'en ai marre de tous ces gens, ils sont tellement faciles à... Et ça c'est grâce à Allah, c'est pas grâce à moi. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala il vous met un discernement. Et c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur la lecture du Coran al-Karim et de toutes les adorations, de toutes sortes d'adorations vers Allah. C'est simple et basique.
De toute façon, on va vivre une époque de balance. Il y en a, ils vont se charcuter. C'est continuel. Ça n'a pas changé, les frères et sœurs. Ça a existé, certes, ça a toujours existé. Mais vu le surnombre qu'on est aujourd'hui, le nombre de personnes, on est des milliards, alors qu'auparavant, ils étaient peut-être des centaines de milliers au début de leur création. Mais voilà quoi. Là, c'est un peu plus intensif, ça se voit encore plus, parce qu'on certes, peut-être, nous sommes plus nombreux. Et Allah, certes, comme j'ai dit, nous a prévenus. Plus le temps avancera, et plus la plupart seront en perdition. Sauf ceux, et Allah, il tient toujours sa promesse, sauf ceux qui sont joints mutuellement dans le bien, dans la salat, etc. Je le répète encore. Mais voilà quoi, c'est tellement simple, hein. Comme quoi la ruse de Shaitan est faible. N'ayez pas peur de Shaitan, n'ayez pas peur de ses disciples, n'ayez pas peur de tout cela. Mais fermentez-vous vers Allah, vers sa promesse divine. C'est là que vous allez vous sentir bien ici-bas et dans l'au-delà. C'est pas en signalant d'Allah Azzawajal que vous allez être heureux. Allah a promis que vous allez avoir des remords et des gênes dans le cœur, etc. Arrêtez de dormir, réveillez-vous. Barakallahu fikum. Bref, je vous laisse. Paix aux malades, paix aux nécessiteux, paix aux orphelins. Qu'Allah Azzawajal les facilite et leur offre la plus grande des endurances. Bien sûr, après Rasulullah. Et voilà, guérison malade, paix à vos familles. Et réveillez-vous, chers frères, chères sœurs. Arrêtez de dormir devant le paraître. Parce que aussi les journalistes ont fait un beau travail sur ça. Lorsqu'ils ont fait comment on appelle ça déjà? Je me rappelle plus, mais bref. Les journalistes pour les stars. Qu'ils n'arrêtent pas d'harceler matin, midi et soir. Jusqu'à que la star, elle a une dépression, elle en peut plus. Vous voyez, comme c'est du paranormal, leur monde il est totalement contradictoire. Subhanallah. Et ils veulent nous faire croire que l'argent c'est une réussite incroyable. Qu'avec l'argent vous allez euh, soigner tous vos soucis, mais c'est faux en fait. En fait, c'est du fake, c'est du faux. Et Allah Azzawajal nous le dit, c'est de l'embellissement. Subhanallah, afin de nous éprouver pour savoir qui est le meilleur d'entre nous. Sachant que Rasulullah est le meilleur. Après Allah, bien entendu. On se le répète tout le temps. Parce que les gens, ils aiment bien prendre des mots, faire du découpage sur Internet et s'amuser, versus versa. Tandis que quand quelqu'un il écoute la vidéo en entière, il se rend compte en fait il est tombé sur un menteur encore usurpateur de machin bidule. Mais voilà, n'écoutez pas les gens, écoutez déjà vous-même, c'est déjà bien. Émancipez-vous avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ne vous émancipez pas avec moi, ni avec qui que ce soit. Écoutez le rappel des autres, car le rappel profite aux croyants. Et on s'entraide dans le bien. C'est là que wal-hasr, etc. Sauf ainsi, sauf ceux الذين آمنوا وعملوا الصالحات يتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Voilà, et reprenez-moi sur l'arabe si je fais une faute. Mais je pense qu'alhamdoulilah, ça va. Allahu a'lam. Mais rappelez-vous que celui qui bégaye en lisant l'arabe, etc., il a une double récompense. Tandis que celui qui sait déjà l'arabe, il est né dans l'arabe, etc., lui, c'est une seule récompense. Vous voyez, comme Allah est grand, il est le plus grand, le plus généreux. Renseignez-vous sur les beaux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont pas là pour rien aussi. C'est pour qu'on connaisse Allah Azzawajal sans le voir. Mais si Allah nous le permet, quand on le verra, et je l'espère pour tout le monde, tellement j'ai envie d'en pleurer. Mais voilà, nous l'espérons et on n'ose même pas imaginer l'après. Sachant que ce bas monde n'est que embellissement, c'est du faux. On n'imagine même pas après, c'est tellement grand. Subhanallah. Alors que me semble-t-il, la serrure de la porte de Al-Jannah, c'est, je crois, si je ne me trompe pas, c'est 7 fois la terre. Vous imaginez un peu? Je crois qu'on s'imagine même pas c'est quoi. Déjà que la terre est assez grande pour nous, même l'univers. Alors imaginez un peu, rien que la serrure de la d'une des portes de Al-Jannah, du paradis.
On n'est pas prêt, les gars. Si Allah nous le permet. J'imagine même pas, je n'ai même pas envie d'imaginer l'enfer. Quand Allah va, par les anges, bien entendu, il va nous montrer, il va nous ouvrir une porte vers l'enfer et dira aux croyants, voici ce que tu aurais mérité si jamais tu n'aurais pas cru en Allah et Rasulullah, etc. Et il ouvrira une porte de Jannah et dira, voici ta récompense pour avoir cru. Et ainsi l'inverse pour l'autre qui n'aura pas cru. Il ouvrira une porte de Jannah. Voici ce que tu aurais eu si tu n'étais pas un pervers et si tu aurais été un croyant. Et il ouvre la porte de l'enfer. Et voici ta demeure pour avoir mécru, pour avoir menti, pour avoir fait tout ça, tout ce qui est mauvais, pour avoir suivi Shaitan en fait. Alors qu'Allah Azzawajal, il veut que notre bien. Et alors que les disciples de Shaitan, ils essayent de nous faire croire l'inverse. Vous voyez que en fait Allah c'est démodé, Allah c'est tout ça c'est les Bédouins, c'est des Arabes, c'est tout. C'est pas des Arabes. Croyez-moi sur parole, même l'Asie, il y a plus de musulmans que chez nous. Subhanallah. Et je me vends en disant ça d'ailleurs. Mais bon, faites des enquêtes. Moi, je suis ouvert d'esprit. Hein. Vous me trouvez où vous voudrez. Vous trouverez des défauts sur moi, sûrement. Allahu a'lam, qu'Allah Azzawajal cache mes défauts. Et d'ailleurs, et encore un rappel, ce qui est facile dans les réseaux sociaux, de montrer les péchés des autres et de montrer le défaut des autres et de se moquer des défauts des autres. Eh bien, le jour du jugement dernier, Allah subhanahu wa ta'ala va vous humilier le jour du jugement dernier devant tout le monde. Bande de fous fragiles que vous êtes. Vous vous prenez pour des forts, vous êtes des fragiles. Au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous êtes tous des fragiles. Pour ceux qui sont dans cette faible-là, dans cette faiblesse-là, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous en sorte de là. Parce que c'est périlleux. Qu'Allah Azzawajal nous préserve jusqu'à la fin de notre foi. Amin. Et je vous souhaite à tous et à toutes une bonne continuation. Essayez d'en faire autant. Essayez d'être vous avec le sentier d'Allah et de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, je me répète. Pour ceux qui est Isa, etc., Moussa pour les autres, etc., etc. La religion de Moussa et de Isa, qui n'existe plus malheureusement, et heureusement surtout à l'heure d'aujourd'hui, car nous connaissons et nous ne le connaissons pas encore, nous avons que des écrits, mais le ressenti est tellement fort que c'est comme si nous les connaissions, subhanallah. Que celui qui cherche la connaissance, Allah Azzawajal va lui faciliter dans sa connaissance et dans sa foi, mais que celui qui ne cherche rien, restez là où vous êtes. Voilà. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.